Si l'enfant doit réussir aux différents examens de fin d'année, la préparation commence depuis le premier jour de la rentrée. Elle s'intensifie vers la fin de l'année, mais s'il y a un élément que l'on a tendance à oublier parfois ou à négliger, voire jeter aux oubliettes, c'est bel et bien l'alimentation de l'enfant en général et l'alimentation du candidat en particulier. Ce matin, cette situation a retenu l'attention de Christelle Ediachotongoro qui est déjà sur ce plateau. Christelle, bonjour. Bonjour Alain, comment allez-vous ce matin? Je vais bien, et vous? Ça va, je gâte. Vous avez décidé de parler de l'alimentation aujourd'hui. Absolument, pour coller à l'actualité quand même des examens, parce que ce que l'on mange peut influer ou influencer les résultats aux divers examens. Et nous allons poser la question au spécialiste qui est déjà avec nous. Il s'agit bien évidemment de M. Gide Yetonyon, spécialiste en alimentation et diététique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame la journaliste. Merci Monsieur d'être avec Yetonyon, nous. bonjour et bienvenue à la maison. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux. Plaisir partagé. Alors, on y va directement, hein, Monsieur Yetonyon. L'alimentation peut-elle réellement influencer les résultats scolaires? Ça, c'est plus une question à poser. Vous savez déjà la réponse. C'est vous, le spécialiste, qui puisque ce que nous mangeons détermine notre bien-être global. Et dans le cas des apprenants qui sont en phase donc, de passer des examens, la question devient encore plus importante. C'est ça. Et vous savez, le cerveau, qui est l'organe principal dans tous les mécanismes qui sollicitent la réflexion, est beaucoup plus sollicité pendant cette période des examens. Et le cerveau, c'est un organe qui représente 2% du poids du corps de l'homme, mais qui consomme beaucoup d'énergie, environ 20% de l'énergie que nous envoyons dans l'organisme. Et donc, si cet organe-là n'est pas entretenu pendant la période donc, des examens où il est sollicité, par l'alimentation forcément, je crois que les apprenants ne pourront pas véritablement faire face de manière efficace, bien évidemment, aux épreuves qui leur seront soumises. Alors, cela est encore plus important puisque les études révèlent que les apprenants qui sautent par exemple les petits déjeuners avant d'aller en classe ont une capacité de réflexion très limitée comparativement aux apprenants qui prennent les petits déjeuners. Le temps du petit déjeuner. Mais quand vous dites ça, sans vous arrêter, quel est votre avis sur cette idée qui circule abondamment, comme quoi quand l'enfant mange tôt le matin, il a tendance à s'endormir? Tout dépend de ce que l'enfant mange. Et nous allons y revenir un peu plus dans notre développement. Tout dépend de ce que l'enfant mange. Mais il est important. Et les études montrent réellement que les apprenants qui sautent le petit déjeuner ont vraiment des performances cognitives significativement faibles que les enfants qui consomment le petit déjeuner. Vous ne devez pas envoyer votre enfant à l'école le ventre vide sous ce prétexte-là. C'est vraiment dommage pour l'organisme. Ça a beaucoup d'effets négatifs, surtout sur le cerveau. Alors, vous l'évoquez, M. Yetonyon, le cerveau, il est beaucoup sollicité, surtout en cette période d'examen. De quels nutriments a-t-il donc besoin pour maximiser ou fonctionner normalement? Alors, en termes de nutriments, nous allons regrouper en 5 grandes catégories. La première catégorie, c'est bien sûr le glucose, qui est le carburant du cerveau. Et sans le glucose, le cerveau a du mal à fonctionner. Et donc, le glucose se retrouve... Vous parlez du sucre Oui, le glucose se retrouve généralement dans les aliments glucidiques tels que les céréales, les féculents, d'accord? Donc, leur digestion donne à la fin ce qu'on appelle le glucose, qui est le carburant que le cerveau utilise. La deuxième catégorie d'aliments, c'est bien évidemment les oméga 3, de nutriments. C'est les oméga 3. Les oméga 3 qui jouent un rôle très important dans la fluidité et la connexion entre les neurones qui sont bien sûr les cellules du cerveau. Et les oméga 3 sont retrouvés généralement dans les œufs. Dans les œufs, d'accord? Dans les œufs, dans le bon gras. Dans le bon gras généralement, tel que l'huile d'olive, la sardine, les poissons gras tels que le tilapia, le maquereau. Oui, ça se retrouve également dans de l'avocat. D'accord? Alors, en dehors des oméga 3, nous avons le fer, qui est très important, l'acide folique, qui agit également sur le cerveau. Donc, un manque de fer, par exemple, peut entraîner la fatigue générale chez l'enfant. Un manque de fer peut aussi également entraîner le manque de concentration, d'accord, l'inattention. Et le fer est retrouvé globalement dans les aliments comme les légumineuses, le niébé par exemple, le haricot, d'accord, le soja et aussi
dans les légumes verts tels que le moringa. Si vous prenez par exemple une femme enceinte, d'accord, à qui vous soumettez, à qui vous donnez le moringa pendant toute la durée de sa grossesse, cette femme-là va mettre au monde un génie. Ah oui. Voilà. Parce que le moringa est gorgé, d'accord, d'acide folique, ce qui aide l'enfant à se développer au cours de la grossesse. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un petit détail qui parfois, Christelle, prête à confusion ou sème la polémique, les sardines, puisque notre invité en parle. Est-ce qu'il faut consommer les sardines, extraire le poisson de la boîte et laisser l'huile? Alors, lorsque vous parlez des sardines, vous parlez des boîtes de conserve, c'est les sardines en conserve. Vous parlez des sardines en conserve. Tout à fait. Mais le poisson frais, même la sardine existe, le poisson frais que vous pouvez l'utiliser. Lorsque le poisson entre en conservation, ça perd une partie de ses minéraux. Et aussi, il y a la mise en place donc, des radicaux libres dans la conservation. C'est pour cette raison qu'on interdit ou qu'on demande, à ce que la consommation donc, des sardines en conserve soit limitée. Mais la sardine, le poisson même, le poisson frais, le poisson traité en lui-même, est l'un des meilleurs aliments au monde. D'accord. En attendant de retrouver tous ces aliments dont vous allez nous parler. Oui, puisque je n'ai pas encore fini les minéraux. Ne vous en faites pas. Nos candidats sont à l'écoute, surtout ceux qui vont commencer le 6 prochain. Tout à fait. Christelle, avec votre permission, on va faire un clin d'œil à nos partenaires et puis on revient continuer cette belle discussion. On revient en plateau, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion relative à l'alimentation et son lien avec la réussite aux examens de fin d'année. Christelle, notre invité parlait justement des éléments contenus dans les différents aliments que l'enfant doit consommer. Absolument. Et vous les évoquez? Oui, j'ai parlé du glucose, j'ai parlé des oméga 3, j'ai parlé également du fer. Maintenant, le quatrième groupe donc de nutriments importants, ce sont les vitamines B. Les vitamines B qui agissent au niveau donc, des neurotransmetteurs. Ils participent à la production des neurotransmetteurs qui jouent un rôle, bien évidemment, dans la capacité cognitive. Et donc, ces vitamines B sont retrouvées généralement au niveau des œufs, mais aussi des légumes verts en général. La dernière catégorie donc, de nutriments, c'est bien évidemment le magnésium. Le magnésium qu'on va retrouver dans quel aliment? Oui, ça régule d'abord le stress. Son rôle, c'est de réguler le stress. Donc, c'est très important que les apprenants puissent en consommer parce qu'il faut reconnaître aussi que la période des examens, c'est une période de stress. Donc, le magnésium est retrouvé globalement au niveau donc, des noix. L'arachide, le noix de cajou, tous les noix secs, mais aussi au niveau donc, des légumes verts. Donc vous allez voir que la plupart, parmi les catégories d'aliments que nous venons de citer ou de nutriments, on voit que la plupart de ces nutriments-là se retrouvent beaucoup plus au niveau des légumes. Donc généralement, l'alimentation de ces apprenants doit se baser beaucoup plus sur les légumes, sur les fruits, pour qu'ils puissent véritablement tirer au maximum profit de ces éléments minéraux. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué quelques groupes d'aliments qui facilitent un regain d'énergie pendant ces périodes d'examen, mais il y en a quand même quelques élèves qui disent avoir ressenti une baisse de concentration, de vigilance ou même de somnolence après un repas. Comment cela s'explique-t-il? Oui, après un repas, lorsque par exemple vous consommez des repas trop gras ou bien des repas qui sont trop riches en sucre, notamment les sucres rapides qui se retrouvent au niveau des aliments ultra transformés. Il y a une grande quantité donc, de sucre qui va directement au niveau du cerveau. Et arrivé à ce niveau, le cerveau va sécréter ce qu'on appelle... D'abord, ça va entraîner l'entrée du tryptophane qui va sécréter la mélatonine et la sérotonine qui sont des hormones du sommeil. Donc, lorsque vous consommez en grande quantité, d'accord, les aliments glucidiques, facilement, ça va vous entraîner dans la somnolence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consommer des glucides qui vont libérer l'énergie de manière progressive et non l'énergie de manière brutale. Et donc, là, il faut consommer les céréales à grains entiers, comme le flocon d'avoine, le maïs, le riz entier. Au lieu de prendre les aliments ultra transformés comme les sodas, les biscuits, d'accord, qui
sont à l'origine donc de cette... Les parents ont vite fait étoffé de mettre une bonne quantité tous les jours de biscuits dans le sac des enfants pour dire il sera en train de manger ça en attendant que la cantine ne vienne. Quel est l'impact justement de cette pratique-là? C'est de ça que nous parlons, puisque ces enfants, lorsqu'ils arrivent à manger, bien évidemment, ces biscuits, le sucre va directement dans le sang et puis le glucose est envoyé au niveau du cerveau en grande quantité. Et ce qui entraîne bien évidemment la somnolence et une baisse donc, de réflexivité chez ces apprenants-là. Alors Alain, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais il y a cette autre réalité chez les candidats qui consiste à passer de longues heures de révision. Est-ce que cela ne modifie pas dans une certaine mesure les besoins nutritionnels chez les candidats? Forcément, puisque lorsque vous passez de longues durées de révision, forcément, votre cerveau est plus sollicité. Donc les éléments minéraux dont nous avons parlé tout à l'heure doivent être forcément envoyés au cerveau pour que le cerveau puisse avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir leur permettre une grande capacité d'assimilation. Il y a des élèves qui passent beaucoup de temps devant leur cahier sans rien retenir. C'est justement parce qu'ils n'ont pas les bons minéraux nécessaires pour aider le cerveau. Tout simplement. Alors, Alain en parlait tout à l'heure, le grignotage. Les parents qui glissent rapidement des sachets de biscuits, de sucreries dans le sac ou les poches des candidats, des apprenants. Est-ce que, dans certains cas, cela peut devenir un allié? Oui, il y a le bon grignotage. C'est ce qu'on grignote là qui est mis en cause. Si, par exemple, vous grignotez les noix, tels que le cajou, tels que de l'arachide, voilà, les pistaches, de la banane, du pois chiche, ça ne pose aucun problème. Au contraire, ça aide le cerveau à mieux se développer. Je connais quelqu'un qui est content en ce moment. Suivez mon regard. Ah, ok, d'accord. Mais lorsque vous grignotez les biscuits... Tu ne peux pas me livrer en direct non, je n'ai jamais parlé de vous. Donc, lorsque vous grignotez, par exemple, les biscuits, d'accord, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout recommandé. Il faut aller beaucoup plus sur le bon gras, mais aussi les bons glucides. Alors, et si vous êtes demandé de constituer l'assiette type d'un candidat le jour d'un examen, il faut catégoriser les candidats. Il y a les candidats les plus jeunes, les enfants qui vont au CEP par exemple, et il y a ceux qui vont au BPC et au bac. Donc, ceux qui vont au BPC et au bac sont beaucoup plus âgés, alors que les autres ont un âge relativement bas. Donc, leur alimentation doit être totalement différente des autres. Si je prends par exemple les enfants qui vont au CEP, je vais aller de manière directe puisque vous m'avez toujours reproché de ne pas donner des plats. Au réveil, avant d'aller... Il faut donner des plats. Il faut donner des plats. Vous pouvez leur faire une bouillie... Sans agresser nos papilles, bien évidemment. Ok, une bouillie de flocons d'avoine avec un peu de miel et avant que l'enfant ne consomme, lui remettre de la banane. Quand on parle de flocons d'avoine, c'est ce qu'on appelle communément quaker. Oui. D'accord. D'accord, flocons d'avoine avec un peu de miel, d'accord. Donc, lorsque l'enfant consomme, cela lui envoie de l'énergie, lui envoie du glucose pour pouvoir lui permettre de bien réfléchir. À midi, l'enfant, en ce moment, s'est déjà vidé d'énergie. Donc, il faut essayer donc de booster encore l'énergie. Un plat, par exemple, du riz aux légumes, haricots verts, avec de la carotte, plus du poisson, plus des sardines. Bien équilibré. Bien équilibré, par exemple, peut faire l'affaire. Et le soir, un ragoût de patates douces avec un peu de moringa saupoudré et de l'huile d'olive. C'est parfait pour... D'accord. Alors, Christelle Togodo me signale que Marcel est près de l'autre côté de l'aéroport de Cotonou. Marcel Arossi, qui est notre envoyé spécial pour nous faire vivre ces premières images du départ du chef de l'État, le président Romuald Wadagni, en terre nigérienne. Marcel Arossi, bonjour et dites-nous tout. Bonjour à tous. Nous le remarquons tous. Ici, à l'instant même, c'est le président Romuald Wadagni qui est déjà là, à l'aéroport, prêt à monter à bord de cet avion. À peine investi, le chef de l'État est en train de faire du rapprochement régional, les premiers marqueurs de son action diplomatique. Certains observateurs y voient le signe d'une action qui doit consolider les relations du bon voisinage. Et ceci, nous l'avons remarqué il y a quelques jours à Cotonou, lors de l'investiture du président Romuald Wadagni, marqué surtout par la présence des délégations ministérielles
des pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors, il est attendu après Abuja hier, il est attendu à Niamey et à Ouagadougou dans une tournée sous-régionale à forte portée politique. De l'autre côté, à Niamey notamment, l'état d'esprit est aussi similaire avec les différentes séquences, les récentes séquences que nous renvoie depuis quelques jours la télévision nationale du Niger. Nous pouvons remarquer que l'accueil est plutôt positif autour de cette séquence diplomatique à scruter de près. Merci Marcel Akhossi. Nous suivons donc avec les téléspectateurs en direct depuis l'aéroport de Cotonou le départ du chef de l'État en terre nigérienne. Merci à vous Bien Marcel. Sûr, vous pouvez le remarquer, il est en train de monter. Le décollage est prévu dans 2-3 minutes et il est attendu à Niamey d'ici 1h30 minutes. Merci à vous, Marcel Akhossi. On souhaite donc que cette collaboration sous-régionale qui commence par s'intensifier avec le président Romuald Wadanyi porte ses fruits, non seulement pour notre pays, mais aussi pour les pays de l'AES invités à l'investiture de notre président. Eh bien, mesdames, messieurs, nous suivons donc ces déplacements pour vous et vous le savez, le meilleur, c'est ici. On revient donc en plateau pour parler santé. On parle beaucoup plus des aliments que nos candidats consomment en ce moment pour mieux réussir à l'examen. Absolument, Alain. Nous souhaitons d'ailleurs de fructueux échanges par rapport à l'image, je le dirais de tout à l'heure, au président de la République, tout simplement. Alors, on revient justement à notre sujet du jour. Et durant la semaine qui précède, on a déjà constitué l'assiette type du candidat le jour de l'examen. On était avec les plus petits. Qu'en est-il des autres cibles? Oui, par rapport aux apprenants qui sont beaucoup plus matures, puisque déjà ce sont des apprenants qui rentrent déjà dans ce qu'on appelle la période pubertaire où il y a beaucoup de modifications hormonales. Donc il faudrait insister sur des aliments qui peuvent les aider à contrôler ces sécrétions pour mieux se sentir dans leur corps. Donc on part par exemple le matin, on peut faire une bouillie de fonio avec des granulés de dattes accompagné donc du pain grillé. D'accord, mais bien avant, leur de donner une collation d'agrumes, le jus de pamplemousse mélangé un peu avec du citron, d'accord, pour leur permettre donc de mieux gérer le stress, mais aussi leur composition hormonale. Alors, à midi, on peut leur faire un bol d'igname pilé avec de la sauce de moringa et du poisson. Toujours, ça revient beaucoup, hein, le moringa. Oui, le moringa, je l'ai dit, c'est un aliment par excellence qui aide le cerveau donc, dans ses activités. Le moringa devrait se retrouver dans toutes nos assiettes, pourquoi pas? On doit véritablement en consommer, surtout pour les enfants qui sont en pleine croissance et qui ont besoin d'aide au niveau donc, du cerveau. D'accord. Voilà. Donc la nuit, on peut aussi leur faire un ragoût de patates douces ou d'igname, d'accord, avec des légumes, sautés aux légumes, et ça va leur faire du bien. Alors, et pendant l'examen, enfin une semaine avant l'examen, la semaine qui précède les examens, est-ce qu'il faut adopter la même routine ou bien oui, il faut consommer des aliments qui regroupent les catégories donc, de nutriments que nous avons cités précédemment. Maintenant, il faut beaucoup s'hydrater. Parce que la déshydratation peut causer une baisse donc, de la capacité cognitive. Les études montrent que lorsque nous perdons juste 1 à 2% de la teneur en eau de notre organisme, nous avons du mal à réfléchir. C'est qu'il y a voilà. problème. Il y a problème. Il faut boire de l'eau. Il faut s'hydrater et privilégier ces groupes d'aliments, la banane, le niébé, les lentilles, la sardine, et trouver un équilibre, une composition, bien évidemment, pour pouvoir accompagner ces apprenants-là. Merci beaucoup à vous, Alain. C'est déjà tout pour ce plateau que j'ai eu du plaisir à animer ce matin avec vous. Merci beaucoup, Christelle. Vous nous revenez demain avec une autre thématique. On reste toujours avec les candidats. D'accord. Allez, on souhaite plein succès aux candidats et surtout que ces informations puissent servir aux parents à apporter ces petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui importent énormément dans le processus du succès. Pourquoi pas. Allez.